Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le Criton de Platon. Donc, une révision pour mes élèves et puis quelque chose peut-être de nouveau pour les jeunes de Diemberingue. Donc, ça se situe juste après la condamnation à mort de Socrate. Il a été condamné à mort pour impiété et subversion de la jeunesse. Et donc il est en prison, et en prison, ses amis veulent le convaincre, le persuader de s'enfuir. Et notamment Criton, un ami assez fortuné, vient le voir pour le convaincre de s'enfuir, d'échapper à sa condamnation qui est injuste, puisque Socrate n'a rien fait de mal, et de sauver sa vie. Voilà. Le sous-titre de Criton, ça pourrait être « Est-il juste, moralement, de désobéir aux lois de la société, aux décisions de la justice de la société, quand ces lois, quand ces décisions de justice sont moralement injustes? Est-il juste, moralement, de désobéir au droit positif, quand le droit positif lui-même est injuste ?» Je rappelle que le droit positif, c'est l'ensemble des lois en vigueur dans une société donnée. Le droit positif, donc, est variable d'une société à l'autre. Donc, j'ai écrit un dialogue qui donc n'est pas de Criton, n'est pas de Platon, hein, ici il est de moi, mais l'avantage c'est qu'il reprend exactement le plan du Criton, les arguments du Criton, mais avec un vocabulaire et une manière de parler beaucoup plus accessible aux contemporains que nous sommes. Voilà. Alors, quand je vais faire le dialogue, j'ai préparé une petite feuille. Quand c'est Socrate qui parle, je fais ça. Quand c'est Criton qui parle, je fais ça. Et quand ce seront les lois, je fais ça. On y va. Donc, tout d'abord, introduction. Donc, nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, à Athènes. Socrate a été condamné à mort pour impiété et corruption de la jeunesse. En fait, il dérangeait beaucoup de monde car il enseignait aux gens à penser par eux-mêmes. Donc, première scène, on est en prison. Criton est là, il regarde Socrate dormir depuis déjà un bon moment. Soudain, Socrate se réveille et il sourit. « Criton, mon ami, que fais-tu là de si bon matin ?»« Je te regarde dormir, mon ami, et j'admire ta sérénité. Comment peux-tu être aussi paisible dans cette prison alors que l'heure de ton exécution approche ? Je suis un vieil homme, j'ai bien vécu. Ce serait ridicule d'avoir peur de mourir. Tu sais, même à ton âge, beaucoup ont peur de la mort. Sans doute, mais c'est parce qu'ils ne savent pas que seul le corps meurt, l'âme subsiste. Oui, je sais bien ce que tu penses de la mort, Socrate, mais ta vie est précieuse, la vie est précieuse, c'est le plus grand bien. Tu dois sauver ta vie. Je suis venu si tôt te voir parce que j'ai entendu dire que ton exécution devait avoir lieu demain. Alors le temps presse, il faut que tu acceptes de t'enfuir, comme tous tes amis t'en exhortent depuis que tu es en prison. Évade-toi, accepte que nous payions les gardiens et que nous t'aidions à t'enfuir, afin que tu puisses vivre dans la cité voisine. Mais, Criton, je ne le souhaite pas. Je trouve plus. Je t'en prie, pense à moi, à tes amis qui t'aident, pense aussi à notre réputation. La foule des Athéniens croiront que nous, tes amis, nous n'avons rien fait pour te sauver. Quelle honte pour nous! Les justes comprendront que vous êtes de vrais amis. Ne pense pas à l'opinion de la foule, elle n'a aucun poids, elle varie selon les circonstances et n'est fondée sur rien. Bien sûr que l'opinion de la foule a un poids, qu'elle est importante. La preuve, c'est à cause de cette opinion que tu es condamné à mort. Mais l'essentiel, mon bon ami, ce n'est pas ça.
L'essentiel, c'est la justice. Et la justice, ce n'est pas une question d'opinion. L'opinion peut très souvent se tromper. La justice, c'est une question de vérité. Tu sais ce que je crois, Socrate? Je crois que tu t'inquiètes pour nous. Tu ne veux pas que nous prenions des risques en organisant ton évasion. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement cela. Si tu penses au prix que nous devrons payer aux gardiens pour que tu t'évades, si tu penses aussi aux risques que nous allons prendre, ce n'est vraiment pas un problème. Nous avons largement ce qu'il faut et les risques ne sont pas bien grands. Allez, Socrate, accepte notre aide. Pense à tes enfants qui ont besoin de toi. Tu as des enfants, tu as le devoir de les élever et donc de sauver ta vie. J'apprécie ton amitié et les efforts que tu fais pour moi. Vraiment, mon ami, j'apprécie. Mais un véritable ami doit aider son ami à vivre justement, dignement. Je suis d'accord avec toi, mon ami. Maintenant, écoute-moi bien. Quand un homme s'applique à la gymnastique, doit-il écouter les conseils d'une foule d'ignorants ou bien ceux d'un maître, d'un expert? Il doit écouter l'expert, bien sûr. Et s'il ne le fait pas, s'il préfère écouter les ignorants, il mettra la santé de son corps en danger, n'est-ce pas? Évidemment. Eh bien, c'est la même chose pour la justice, qui est la santé de l'âme. Je te le dis, Criton, la justice est la santé de l'âme, de notre âme immortelle. En étant injuste, nous souillons notre âme. C'est bien pire que la mort, qui n'est que la mort du corps. Pour savoir ce qui est juste, il vaut mieux écouter un expert plutôt que la foule. C'est pareil qu'avec la gymnastique. Et cet expert, c'est la vérité. Et la vérité, c'est notre raison qui nous l'a fait connaître. Il ne faut donc pas écouter la foule, il ne faut pas écouter l'opinion, il faut écouter notre raison. Tu as dit tout à l'heure que la vie était précieuse, soit. Mais le plus grand bien, ce n'est pas la vie, c'est la justice, la santé de notre âme. La véritable question est donc, est-il juste que je m'évade? Mais bien sûr que c'est juste. Ta condamnation à mort est injuste. Tu le sais bien. Tu n'as rien fait de mal, au contraire. Accepter de mourir, c'est te rendre complice de l'injustice qui t'est faite. Obéir aux lois de la société, aux décisions de la justice de la société, quand ces lois sont injustes, quand ces décisions sont injustes, c'est se rendre complice de l'injustice. Accepter de mourir, c'est te rendre juste complice de l'injustice qu'il t'est faite. Tu crois ça, mais réfléchissons-y ensemble, méthodiquement, sérieusement, comme nous avons l'habitude de le faire. Ok? Ok. Comme d'habitude, nous avancerons pas à pas. Il est important qu'à chaque étape de notre réflexion, nous soyons bien en accord avant d'aller plus loin. Pas de faux semblants. D'accord? D'accord. Alors commençons. Es-tu d'accord pour dire que l'injustice est toujours un mal? Bien sûr, Socrate, nous en avons souvent parlé ensemble. Alors, est-il injuste de répondre à l'injustice par l'injustice, de répondre au mal par le mal? Oui, Socrate, c'est injuste. Ce n'est pas parce que les autres sont injustes qu'il faut l'être à notre tour. Es-tu sûr de ce que tu dis? Oui, tout à fait. Alors continuons. Un homme qui a fait une promesse
doit-il la tenir ou y manquer? Il doit la tenir, Socrate, évidemment. Alors, en fuyant, en désobéissant à la condamnation que la cité d'Athènes a prononcée contre moi, est-ce que je ne manque pas à une promesse? Est-ce que je ne suis pas injuste? Là, je comprends rien du tout à ce que tu dis, Socrate. De quelle promesse parles-tu? Imagine que je m'enfuis, Criton, et qu'alors les lois de la cité d'Athènes m'apparaissent et me parlent. Imagine, imagine, imagine. Et là, nous voyons les lois apparaître. Ô Socrate, que t'apprêtes-tu à faire? En t'enfuyant, tu nous trahis, nous, les lois, à qui tu dois ton existence même. Comment cela? Sans nous, aucune cité ne peut vivre en paix. C'est grâce à nous, les lois, que l'ordre et la sécurité sont assurés. C'est grâce à nous que la cité d'Athènes est ce qu'elle est. Et toi, Socrate, tu dois tout à cette cité, dans laquelle tes parents se sont rencontrés, dans laquelle tu es né, tu as été protégé, éduqué. Tout ce que tu es, Socrate, tu nous le dois. Et tu t'apprêtes à nous trahir, à désobéir à une décision qui a été prise en notre nom. Mais cette décision, ma condamnation, est injuste. Je n'ai jamais rien fait de mal. Peut-être. Nous sommes faites par les hommes, et les hommes sont faillibles, ils peuvent se tromper. Mais imagine ce qu'une cité deviendrait si chacun se permettait de nous désobéir quand il n'est pas d'accord avec nous. Ce serait la fin de l'ordre social, la fin de la cité, le chaos. C'est vrai. En vivant à Athènes, tu as fait la promesse tacite de nous obéir, à nous, les lois. Si tu n'étais pas d'accord avec nous, tu aurais pu partir vivre ailleurs, dans une autre cité. Mais non, tu es resté. Tu nous dois donc obéissance. C'est vrai, j'ai toujours aimé vivre à Athènes. Jamais je n'ai souhaité vivre ailleurs. C'est vrai que quelquefois nous ne sommes pas justes. Encore une fois, ce sont les hommes qui nous font, et ils peuvent se tromper. Dans ce cas, il faut agir politiquement pour nous modifier. Mais jamais tu n'as le droit de nous désobéir, car dans ce cas, c'est la cité elle-même que tu mets en danger, et tu n'en as pas le droit, car tu nous dois tout ce que tu es. Tu dois tout ce que tu es à ta cité. C'est vrai. Ainsi, si tu te sauves, tu es injuste. Tu nous trahis, nous. Et tu te trahis toi-même qui as défendu la justice toute ta vie. Pourras-tu te regarder en face après ça? Pourras-tu ne pas rougir devant tes enfants qui ne pourront plus te prendre pour modèle? Non, je ne le pourrai pas. Les lois s'éloignent en musique. Socrate se tourne vers Criton. Alors, mon ami, penses-tu toujours qu'il soit juste que je m'évade? J'avoue, Socrate, que tu m'as convaincu. Je ne veux pas te perdre, mais c'est vrai, t'évader, ce serait trahir les principes que tu as défendus toute ta vie. Ce serait donner raison à ceux qui t'ont condamné, à ceux qui te prennent pour un ennemi de la cité. C'est exactement ce que je voulais te faire comprendre. Tu es un homme juste, Socrate. Je t'aime et je t'admire. Sois certain que nous, tes amis, nous prendrons le plus grand soin de tes enfants, afin qu'ils deviennent, comme toi, des justes. Tu es un véritable ami, un ami dans la justice. Et voilà, le dialogue Criton s'achève.
Et donc, Criton et Socrate sont d'accord. Socrate ne doit pas s'enfuir, ce n'est pas juste de s'enfuir, et encore une fois, la justice, c'est le plus grand des biens. Pour Socrate, et pour Platon, parce qu'évidemment c'est Platon qui écrit, la justice, c'est le plus grand des biens, c'est la santé de l'âme. Cette idée que quand je suis injuste envers quelqu'un, certes, je fais du mal à la personne envers qui je suis injuste, mais je fais surtout du mal à moi-même. Je fais du mal à mon âme immortelle. Il y a un dualisme chez Platon. Je ne suis pas seulement un corps, je suis surtout une âme immortelle. Mon corps va mourir, mais mon âme, elle reste immortelle. Elle est immatérielle. Et la justice, c'est la santé de l'âme, tandis que l'injustice, c'est une maladie. C'est une maladie de notre propre âme. Ce qui fait qu'en étant injuste, on se fait du mal à soi-même. On fait du mal à ce qui en nous est le plus nous-mêmes, à notre âme immortelle. Voilà. Et donc, est-il juste de désobéir aux droits positifs, c'est-à-dire aux lois de la société et aux décisions de la justice de la société? Est-il juste donc de désobéir au droit positif quand le droit positif est injuste? Parce qu'il peut arriver au droit positif d'être injuste puisque ce sont les hommes qui le font. Eh bien, la réponse de Socrate est non. Ce n'est jamais juste de désobéir. Pourquoi? Parce que l'individu est en dette vis-à-vis de la société. Et il n'a pas le droit de faire du mal à la société qui lui a permis d'être ce qu'il est. Or, désobéir à des lois de la société, c'est mettre l'ordre social en danger, c'est donc faire du mal à la société. Donc on n'a jamais le droit moralement de désobéir aux droits positifs. Si les lois de notre société nous semblent injustes, même d'ailleurs on peut se tromper, parce que quelquefois on considère comme une injustice ce qui simplement ne convient pas à nos propres intérêts. Mais enfin voilà, même si c'est pas le cas, même si vraiment les lois de notre société sont injustes, on n'a pas le droit moralement d'y désobéir, parce que c'est faire du mal à la société qui nous a permis d'être ce qu'on est, c'est mettre en danger l'ordre social. C'est trahir une promesse qu'on a faite à notre société. Parce que d'après Platon, quand on vit dans une société, on fait la promesse tacite, c'est-à-dire implicite, d'obéir à ses lois. Il n'est jamais juste d'obéir au droit positif. Quand le droit positif nous semble injuste, on a deux possibilités. Soit on agit politiquement pour modifier les lois, soit au pire, on peut s'enfuir dans une autre, s'exiler dans une autre société où les lois nous plaisent plus. Mais jamais on n'a le droit de désobéir au droit positif, parce que ce serait faire du mal à la société qui nous a permis d'être ce qu'on est, et donc vis-à-vis de laquelle on est en dette. On doit toujours obéir aux lois de la société. Voilà, évidemment dans le texte, il est question de la cité. La cité d'Athènes, évidemment, c'est pas la cité dans le sens employé aujourd'hui, on vit dans la cité. Non, la cité, c'est la société politique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée.